Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter ma pile à lire de l'hiver. J'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà lu 3 de ces romans, mais je tenais quand même à vous les montrer pour vous donner des idées de lecture. Donc, on va commencer assez rapidement. Si j'ai bien compté, je crois que j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'ai très bien compté, hein, vu qu'on n'est pas dans les bons chiffres. Mais j'en ai déjà lu 3, donc ça m'en fait 10 que je me laisse à lire jusqu'à fin janvier. Bien évidemment, les lectures de Noël vont être lues ce mois-ci. Les lectures du froid vont être lues en janvier. Ouais, dans ma tête, tout va bien. Tout va bien. Donc, on va commencer avec un livre qui n'est pas du tout Noël. Je vous dis que dans ma tête, tout va bien. Il s'agit de Miroir, Miroir. Donc, Blanche-Neige et les 7 nains par l'autre version. En fait, c'est un hardback que j'adore. J'adore Disney. Et en fait, pour moi, Noël égale Disney. Et je me suis dit que, pour une fois, lire le côté des méchantes pour Noël, ça peut être sympa aussi, ça peut changer. Et il me fait trop envie. Et en plus, mon mari m'a dit, si tu veux les autres pour Noël, commence par lire le premier. Ah, faut pas me le dire 2 fois, hein. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, il est trop beau. Et je vous avoue que je ne sais pas si les gens ont apprécié ou pas, parce que en fait, vu que c'est pas mon genre littéraire à la base, je ne suis pas les gens qui lisent ce genre littéraire. Mais voilà, quand on parle de Disney, moi je suis au taquet et donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, un autre qui a rien à voir avec Disney non plus, ni l'hiver, hein, ni Disney, ni l'hiver. Il s'agit de Lika Bog de J.K. Rowling. Ça fait 2 ans. Oui, facile 2 ans. C'est ma 2e fois, je crois, voire peut-être même plus, que je le mets dans ma palle de Noël parce que voilà, roman fantasy, fantastique. Pour moi, c'est la période de Noël. J.K. Rowling, je l'avais adoré dans la saga Harry Potter, mais en fait, à chaque fois, je ne le lis pas. Je l'ai reçu d'ailleurs pour mon Noël il y a 2-3 ans. À sa sortie, quoi. Et là, j'ai vu qu'il existe même en format poche. Il est sorti en 2020. Donc oui, je l'ai reçu en 2020 pour Noël. Et là, on est en 2023. Donc voilà, ça va. Hein. Il y a des livres qui sont bien plus anciens dans ma pile à lire. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. En même temps, vous voyez le résumé. Il fait 5 lignes. Et en gros, on ne sait pas de quoi ça parle. Donc ça va pas beaucoup m'aider. Je vous ai dit, ils foutent un bordel, là, les pigeons. Moi, je les appelle les pigeons. Marie déteste que je les appelle les pigeons parce que c'est ses bébés. Bref. Ensuite, j'ai lu, mais je vous conseille de lire Et le bonheur arriva du froid de Carole Cerruti aux éditions Hérold. Déjà parce que la couverture, elle est trop jolie. Elle brille un petit peu. Et ensuite parce que c'est une belle histoire. Moi, je me suis amusée dans ce roman. J'ai rigolé. J'ai été touchée par certains moments. Et j'ai adoré, en fait, voir... comment la protagoniste, qui s'appelle, je ne sais jamais les noms, Marie, va de elle-même apprendre à vivre autrement. Et voilà, ça m'a trop donné envie. En plus, moi, je rêve d'ouvrir un petit commerce. Donc, clairement, je m'y suis clairement plongée dedans. Et voilà, moi, je vous le conseille. Je vous en parlerai dans un point lecture spécial, lecture de Noël et d'hiver. Mais en attendant, voilà, si vous voulez lire, n'hésitez pas. Voilà, tour à tour, c'est tendre, hilarant. Le cœur et les zygomatiques les plus endurcis des grincheux. Non, on recommence, hein. Tour à tour, tendre et hilarant, cette comédie titira, c'était le mot que j'avais oublié, le cœur et les zygomatiques des plus endurcis des grincheux. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Cher Père Noël de Debbie Macomber, qui est un tout petit roman. Comme je vous l'ai dit dans mon book haul, moi perso, je l'ai apprécié sans trop l'apprécier. Voilà, je l'ai lu comme une lecture de Noël, vite lu, vite oublié. Vu qu'il fait 185 pages, un truc comme ça, c'est ça, 190, et j'ai pas pris trop de temps. Je pense qu'il aurait fait plus de pages, je l'aurais peut-être limite abandonné parce que voilà, c'était très, très simple en fait. Et mais ça m'a permis quand même de passer un bon moment de détente et cocooning, et c'est un peu le but recherché. Quand on lit ce genre de lecture aussi, donc voilà. Si vous pouvez, j'ai lu beaucoup d'Ellie Macomber, j'adore Ellie Macomber, mais celui-là ne fera clairement pas partie de mes préférés de l'autrice. Voilà, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai lu Un lama pour Noël de Céline Olinsky aux éditions Charleston, que j'ai lui beaucoup aimé par contre. C'est aussi assez drôle, c'est cocasse, et puis comme dans celui-ci en fait, les animaux ont aussi un rôle important, et comme j'adore, mais vraiment j'adore les animaux, et là vous allez comprendre, c'est un lama, hein, il y a tout est dans le titre, et là c'est un renne et un perroquet qui ont aussi une place
dans le bouquin. Et donc, bah, moi, ça m'a permis de passer aussi un très bon moment. Il est assez fin. Et celui-là, bah, clairement, je l'ai dévoré parce que il fait un tout petit peu plus de pages. Voilà, il fait 220 pages, donc il fait un peu plus de pages que celui-là. Mais celui-là, vu que je le trouvais un petit peu long, mais celui-là, je l'ai clairement dévoré. C'était drôle, c'était sympa. Et voilà, je vous le conseille si cela vous tente. Et ensuite, tout cela, je ne les ai pas lus. Donc j'ai envie de lire Le Grand Hôtel du Val des Neiges, donc il fait partie de la team Romcom. Je suis vraiment désolée pour les oiseaux. En plus, d'habitude, je suis un peu plus loin dans le salon. Là, je suis dans la salle à manger. Mais aujourd'hui, je suis en mode douleur. J'ai mon TENS avec moi qui me permet de tenir un petit peu debout. Donc en fait, c'est des petits électrodes qu'on met un peu sur le corps pour que ça me permette d'avoir un peu moins mal. Mais je ne peux pas m'asseoir par terre. Donc je suis assise dans la salle à manger. Mais j'ai aussi les pigeons qui sont dans la salle à manger. Donc voilà. Bref, donc je disais, j'ai envie de lire ce roman. Celui-là, je pense que je vais le commencer dès aujourd'hui. Vu qu'il y a 5 ou 6 chapitres, je pense que ça pourra... allez, c'est pas écrit combien il y a de chapitres. En tout, il y a des petites étoiles. Mais en fait, un peu comme un calendrier de l'Avent, vu que j'ai pas celui de Sophie Jomain, mais tout le monde se battait pour et clairement, j'avais pas envie de me battre pour. J'ai assez de lecture de Noël, je pense que je le retrouverai l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Enfin voilà, j'ai envie de le lire, mais ça presse pas non plus. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, voilà. Il y aura 5 autrices, donc je pense qu'il y a 5 chapitres à voir. Je vais commencer, je pense, dès ce soir à me lire une petite nouvelle ou un chapitre. Je ne sais pas du tout comment ça se coupe. Et puis voilà, donc je vous en parlerai dans 5 jours, enfin, prochaine vidéo, point lecture. Ensuite, j'ai envie de lire Rendez-vous à Times Square pour Noël de Debbie Macomber. Oui, je vais laisser une seconde chance à Debbie Macomber. Vu que l'autre m'a moyennement plu, celui-là, j'ai quand même plus envie de le découvrir. Et là, par contre, on est au Nouvel An. Donc, ça s'appelle Rendez-vous à Times Square pour Noël. Mais il y a écrit Times Square le soir du Nouvel An. Ok, donc voilà, je pense que je pourrais le lire entre Noël et Nouvel An. Ça passera très très bien. Il y a écrit que c'est une histoire romantique pleine d'espoir, digne des plus beaux miracles de Noël. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Il est plus épais. Celui-là, il fait il fait 220 pages. Hein, c'est pas non plus un truc de fou. Donc voilà, on va espérer que celui-là, je l'apprécie plus. Je vous en reparlerai de toute façon très vite. Ensuite, j'ai envie de lire Quand la vie s'en mêle, Valentine de Lucie Castel. J'avais lu le tome 1 qui était Adèle et que j'avais adoré. Et donc, en fait, je ne savais pas, mais ça se passait à Noël. En fait, les éditions Charleston, ils ont parlé de leur roman de Noël sur Instagram et j'ai vu qu'ils avaient mis celui-là. Donc, je me suis permis de lire un petit peu en surfait le résumé. Et effectivement, j'ai vu qu'à un moment, il y avait écrit « Il faudrait un miracle de Noël pour qu'ils parviennent à s'entendre. » Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, je ne veux pas savoir. Et donc voilà, donc ça se passe à la période de Noël. En même temps, si je regarde un petit peu la couverture, il y a quand même un sapin, des petites étoiles, des boules. Enfin, il fallait juste que j'observe un peu, quoi. Moi, j'ai vu la fille avec le château, une belle robe et j'ai pas cherché. Donc voilà, celui-là, pareil, il fait pas beaucoup de pages. Il en fait un peu plus, 320 pages. Donc voilà, j'avais adoré le tome 1, j'ai hâte de lire le tome 2. Et si j'ai bien compris, par contre, pour ceux qui avaient vu mon point lecture où je parlais du tome 1 que j'avais adoré, là on va suivre Valentine, donc c'est pas la même personne. J'espère quand même qu'on va retrouver Adèle et les autres protagonistes, personnages secondaires là-dedans. Je verrai, je vous en dirai plus quand il sera lu. Ensuite, j'ai envie de lire Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabart. Je n'ai pas eu le temps de le lire l'année dernière. Et quand Noël est passé, moi je n'arrive plus à lire de romans de Noël. Donc je me suis dit c'est pas grave, il y a Noël tous les ans, ça tombe bien. Je le garde pour l'année prochaine. Et donc là, ça va être l'un de mes premiers romans que je vais lire après les 3 là. Hein, pour être sûre de le lire parce que j'ai vraiment envie de découvrir. En plus, la photo, elle est déjà faite pour Instagram depuis 1 an. Hein. Mais c'est pas grave, je le garde de côté. Merci. Ensuite, j'ai envie de lire Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise, très court. Donc clairement, je ne sais pas non plus de quoi ça parle. Il y a juste écrit que à travers ses romans, ses coachings et ses conférences, l'autrice aime partager son expérience, son énergie et ses conseils pour ceux qui souhaitent révéler leur potentiel et créer une vie plus épanouissante. Alors, est-ce qu'il y a un petit peu de développement personnel dans cette histoire ou pas? Je n'en sais rien. Je me laisse clairement guider. Et pour l'instant, je
Je crois pas que les lectrices du book club l'ont lu parce que j'en ai pas, je l'ai pas vu passer sur notre groupe de discussion. Faudrait que je regarde plus attentivement voir si les gens ont aimé. Mais voilà, il me fait trop envie, il est trop joli, donc voilà. Ensuite, j'ai envie de lire Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge. Donc, c'est aux éditions L'Archipel. Là, on part clairement dans un crime, hein. Donc, c'est un cosy mystery, si je dis pas de bêtises. C'est pas écrit vraiment, mais c'est plus écrit que ça ressemble un peu à la Agatha Christie. Donc, on verra un petit peu de quoi ça parle. Quoique si, hein, un mystère en chambre close qui devrait séduire les fans de Cozy Mystère, de Cozy Crime. Cozy Crime, je le dis bien, non? Donc voilà, j'adore les Cozy Mystery, Crime, comme vous l'appelez. Donc je pense que celui-là, je peux bien l'aimer. Et ça me changera en fait de toutes les romances de Noël, de mettre un petit peu de piment là-dedans. Et donc voilà, je pense que j'alternerai peut-être 2 romans, celui-ci ensuite. Voilà, après je pense qu'il fait partie à la période de Noël. Oui, pour célébrer Noël. Donc voilà, c'est vraiment la période de Noël. J'ai eu un doute avec la couverture qui faisait pas plus Noël que ça. J'ai eu un petit doute, mais si. Ensuite, celui-là, c'est Un Cottage pour 2 de Josie Silver. J'avais adoré un jour en décembre. Un jour en décembre, ça fait. Si, c'était ça. J'en suis presque sûre. Et je l'avais, voilà. C'est ça, Un jour en décembre que j'avais adoré. C'était un réel coup de cœur. Donc voilà, clairement, j'ai trop envie de le lire. Mais celui-là, je pense que, vu que je sais que, enfin, c'est pas écrit Noël dans le... En fait, moi, je regarde juste si je vois le mot Noël sans lire. En fait, vous voyez, les yeux, des fois, ils essayent juste de... Hop, choper un mot. Et il n'y a pas écrit Noël d'après ce que j'ai vu. Donc, je pense que celui-là, ça sera plus en janvier que je le lirai parce que en janvier, il fera toujours froid. Quoique aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre et ça fait 2 jours qu'il neige dans le Bas-Rhin. Donc, bon, c'est pas mal. Hein. Enfin, moi, je déteste la neige, donc voilà. Mais bon, mon fils est content. Et ensuite, j'ai envie aussi de lire Meurtre sur le Christmas Express. Donc là, ça se passe la veille de Noël. Et c'est aux éditions Charleston, pareil que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, Meurtre à Balmoral. Ben, ça me changera de couper de temps en temps des romances de Noël avec des petits crimes. Voilà, des petits crimes, ça peut être bien aussi de temps en temps. Pas tout le temps de l'amour, de l'amour, de l'amour. Après, il y a trop d'amour. Si seulement... Et je me suis rendu compte que j'ai encore 1 ou 2 livres qui traînent dans ma pile à lire de Noël. Je vais vous les présenter au cas où, on ne sait jamais. J'en ai même 3 dans ma pile à lire qui étaient du côté poche et j'ai pas regardé le côté poche. Ça m'apprendra, mais celui-là c'est sûr que je vais le lire, j'ai trop envie. Il s'agit de Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Pont. J'adore Karen Pont, vous le savez. J'avais lu un de ses romans qui est là-bas, mais mes yeux sont plus assez bons, qui était Vous faites quoi pour Noël Je me marie, quelque chose comme ça. Et j'avais beaucoup aimé, et donc au final, eh ben... Celui-là me tente énormément. En plus, je l'ai rencontré l'autrice l'année dernière qui me l'avait dédicacé au Salon du Livre de Colmar. Cette année, malheureusement, j'ai pas pu y aller parce qu'en fait, je faisais un marché des créateurs à la même période. Et ben clairement, je pouvais pas faire les deux. J'avais envie, en fait, parce que c'était sur la route de chez moi au marché de Noël et Colmar. C'était le marché de Noël que je faisais, c'était au milieu et il était qu'à 14 h. Donc le matin, j'avais largement le temps de le faire. Mais mon mari m'a clairement... expliquer que c'était compliqué, qu'il faut pas que j'oublie que j'ai une santé fragile et que ben c'était l'un ou l'autre, mais que les deux dans la même journée, ça allait être compliqué. Et effectivement, heureusement que je l'ai pas fait parce que rien que le marché de Noël a été compliqué pour moi. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai dans ma pile à lire depuis 3, 4, 5 ans, je sais pas. Ça fait tellement d'années que j'ai dans ma pile à lire. C'est Le bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs. J'avais entendu beaucoup de bien d'Holly Jacobs. Et donc, ben, je l'avais acheté d'occasion et je l'ai toujours pas lu. C'est vrai que des fois, je me dis, est-ce que je l'enlèverai pas de ma pile à lire? Parce que clairement, j'ai ce qu'il faut au niveau de Noël. Mais à chaque fois, je me dis, non, tu l'as acheté, tu voulais vraiment lire. Donc, il faut juste que je me lance, en fait. Mais voilà. En fait, il fait jamais partie de mes priorités parce que ben, les autres me font plus envie du fait qu'on les voit peut-être plus aussi sur les réseaux. Donc, ça donne plus envie. Mais voilà. Et celui-là, je l'ai eu pour Noël il y a 4 ans peut-être. Mon mari qui me l'avait acheté. Il est sorti en 2019, donc clairement j'ai dû l'avoir à cette époque-là. C'est L'amour est une question de malchance de Alix Morin. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, 2 ou 3 fois dans mes piles à lire de l'hiver. Mais je l'ai toujours pas lu. J'adore la couverture qui est très Noël.
mais allez savoir pourquoi, je ne l'ai toujours pas sorti, mais je ne désespère pas. Voilà, comme dit, c'est pas non plus dans mes priorités, mais c'est vrai que dans les poches, les 3 derniers que je viens de vous présenter, celui-là sera lu, c'est sûr, il me fait trop envie. Et après, ben, j'espère aussi lire les 2 autres. Voilà, je vais vraiment essayer de me poser, de lire un peu plus. Là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de petits soucis, donc j'enchaînais, on a eu des travaux à l'extérieur, on a refait toute notre clôture, il fallait que je prépare les marchés des créateurs. Entre temps, ben, ma maladie fait que je passe beaucoup de temps à dormir aussi, donc c'est assez dur de tout gérer, mais je ne lâche pas l'affaire, et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans, si certains de vos romans, ces romans vous plaisent. Pour me motiver, des fois, je me dis qu'il faudrait que je mette sur l'application lecture commune pour des fois lancer des lectures communes et tout ça. Mais je fais rarement des lectures communes parce que, en fait, ben, vu que je ne sais pas moi mon rythme de lecture, j'ai peur de me mettre une pression pour rien. Donc voilà, mais peut-être que ça me motivera à lire un peu plus. Il faudrait que je voie. Faut que je réfléchisse à tout ça. Donc vous, n'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi sur ce site d'ailleurs, ce que vous en pensez, si vous l'avez testé ou pas, enfin cette application. Et voilà, de toute façon, tous les livres qui seront lus seront présentés sur des points lecture spécifiques de lecture de Noël et d'hiver. Donc comme d'habitude, tous les 4 livres lus, je vous le présenterai. D'ailleurs, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de vous en présenter encore, c'est ma lecture en cours. Mais elle est dans ma voiture parce que en fait, j'ai emmené mon fils au foot et en fait, j'ai toujours un livre avec moi au cas où, on sait jamais. Et en fait, ben, j'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai pas pensé à le prendre, c'est pas grave. Donc ben, je vous le prête, je pense que il sera dans le prochain point lecture, vu que j'en ai déjà lu 3, plus il est là ma voiture, je regarde là-bas parce que d'habitude il est là-bas mon livre, mais en fait ma voiture elle est là. Bref, on s'en fout, il y aura ma prochaine lecture qui est un cozy crime mystery, enfin comme vous voulez, que j'adore, c'est le tome 4 de... Je ne sais plus le nom aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va. Mais bref, je vous en représenterai, vous verrez très bien de quoi je parle. Sur ce, je fais des gros bisous, c'est une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt. Ciao!